Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite analyse du 21 novembre, nous sommes le lundi, il est 16 h. Donc je vais vous faire la petite sélection que j'ai faite pour cette semaine. Alors comme vous pouvez constater dans ma liste des majors, beaucoup de flags, beaucoup de drapeaux, avec d'ailleurs certaines choses qui sont pas tout à fait ajustées, mais bon. Comme vous pouvez constater, ma watchlist est assez gourmande, on est sur 3, 6, on est sur 9 paires. Bien évidemment, pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Parce qu'il y a des scénarios un peu similaires, donc maintenant je vous conseille d'aller faire de l'arbitrage paire par paire, voir celles qui ont le plus de chances d'avoir de plus beaux mouvements que d'autres, voilà, ou celles où vous avez un meilleur feeling que d'autres. Bien évidemment, tout ce qui est GBP-USD, EURUSD, on va les comparer. Il y en a forcément une des deux qui va sauter. Pareil pour GBP-JPY, EUR-JPY, bon, on a à peu près déjà souvent les mêmes setups, donc il y en a une des deux qui va sauter. Il y a toujours un arbitrage à faire. Et puis effectivement, après, si on se rend compte que c'est plus intéressant que USD-JPY ou autre, qui a déjà bien bougé aujourd'hui, quasiment d'1%, c'est pas forcément intéressant. Ou AOD-USD. Voilà, par exemple, tout simplement, ce qu'on peut regarder, c'est que moi je me suis investi sur AOD-USD la semaine dernière, et on peut voir qu'aujourd'hui on a eu un plus beau mouvement sur AOD-USD que sur GBP-USD et EUR-USD. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, c'est à vous de faire votre propre arbitrage. Je vous conseille d'avoir pour votre semaine entre 3 et 5 paires de monnaie dans votre watchlist. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus. Sinon c'est juste une question d'ego, vous avez un ego surdimensionné en vous disant que vous allez tout trader. Tout trader, c'est pas bien, le plus c'est le moins, comme on dit, en trading. Enfin du coup, personnellement, moi c'est un de mes adages. Alors on se retrouve tout de suite sur AOD-USD, AOD-USD je suis rentré dedans la semaine dernière. Pour moi, magnifique setup. Pourquoi? Alors nous sommes toujours vendeurs pour moi, nous sommes dans une petite correction, enfin dans une belle correction, de fort mouvement haussier des semaines passées, parce que le dollar a perdu en force, bien évidemment. Donc, la semaine dernière, nous avons eu ce magnifique doji qui est apparu le mercredi, donc le lundi, nous avions déjà un doji hésitation, le mardi, on est parti sur un fake out, on allait chercher les 0.68 à quelque chose près, et en fait, boum, doji mercredi, on est reparti à la baisse. Tout simplement, qu'est-ce qu'on pouvait constater, je ne sais pas si vous allez le voir assez rapidement, épaule tête épaule ou double top pour ceux qui préfèrent, ceux qui sont tout le temps devant les graphiques, on peut constater double top avec ici un retest. Moi je l'ai vu d'abord comme un double top personnellement, et puis après on peut voir que c'est parti sur une espèce d'épaule tête épaule. Pourquoi? Parce qu'on avait la correction de cette première baisse. Donc tout simplement ici à quoi on peut s'attendre, pourquoi pas aller chercher en une heure peut-être une légère correction comme ça, un nouveau point d'entrée et pourquoi pas une continuation à la vente, même si à mon avis c'est mal barré parce qu'on peut voir que ça fait déjà comment dire, un petit range. Donc petit range qui, quand il va casser, a plus de chances de peut-être continuer à la baisse que à la hausse, mais nous sommes déjà sur des 0.66, donc peut-être qu'il va tout simplement s'arrêter là pour faire de l'arbitrage tout simplement sur AUD-USD. Voilà, il faut regarder les précédentes zones de supply and demand, que certains appelleront résistance support comme vous voulez. Pour moi c'est à peu près la même chose. Ce sont les zones où il y a de l'offre et de la demande en masse. Voilà, tout simplement, souvent autour des chiffres ronds. Aujourd'hui, on est sur les 0.66. Peut-être qu'il peut y avoir un coup d'arrêt ici, comme ça peut très bien aller chercher pour moi les 0.65, ce que je vais essayer d'aller faire. D'ailleurs, petite erreur de ma part, on est sur un 1 pour 4. Donc voilà, ça c'est un trade qui pour ma part tourne toujours. Donc, on peut aller chercher une vente. Vous allez voir, c'est à peu près pareil sur toutes les paires en face au dollar, parce que comme je vous ai dit, le dollar a perdu en valeur. CHF-JPY n'est pas intéressant pour moi, donc on va passer directement à EUR-JPY qui a rangé la semaine dernière et n'a rien fait. Beaucoup de bougies d'hésitation, le prix sait pas trop où il veut aller, mais on est toujours en 4 heures, donc quelque chose de correctif pour moi. On est sur ça. On va peut-être aller chercher, pourquoi pas, les 1.46, c'est ce à quoi on peut s'attendre, comme on peut très bien envisager de ne pas redépasser cette zone-là. Beaucoup de news cette semaine au niveau des flash services, donc aussi bien pour la France que le Royaume-Uni que l'Allemagne, les USA aussi d'ailleurs, enfin les États-Unis pardon. Voilà, donc j'attendrai mercredi, tout simplement. Peut-être qu'il y aura du mouvement demain, je m'attends aussi à peut-être de l'arbitrage qui sera fait sur les marchés demain matin à l'ouverture de Londres, peut-être à l'ouverture asiatique, mais on verra bien. Donc EUR-JPY, pour moi, deux options. Enfin, moi j'ai surtout un biais vendeur, un retour ici, et une vente, tout simplement. Soit d'aller chercher les 143, retourner sur cette zone, comme on peut voir, on pourrait aller chercher ici. Ici, c'est vraiment une zone qui a souvent été demandée. Voilà, cette zone grise est un peu mal tracée, je vais pas vous mentir, car regardez, par le passé, ici cette zone est montée, et hop, ici, fake out, on est redescendu, bref.
Donc on peut s'attendre pour moi à tout simplement soit une continuité et puis une correction, ou tout simplement une correction immédiate. Alors, EURUSD est le même scénario que AUDUSD, je ne suis pas rentré dedans pour moi parce que le RR était un peu moins intéressant, vous pouvez voir 3.43 alors que sur AUDUSD on est sur du 1 pour 4. Donc c'est-à-dire, entre guillemets si vous voulez aller par là, 1 euro risqué vous permet d'en gagner 4. Donc je vous fais l'analogie, 100 euros risqués 400, 1000 euros risqués 4000, voilà tout simplement. Donc même scénario, vous pouvez constater, ici, triple bottom, head and shoulders comme vous voulez, voilà. Donc, pareil, on peut s'attendre à pourquoi pas une petite correction et une continuation, c'est ce qu'on essaiera peut-être d'attraper. Je vous conseille d'aller chercher sur du, bien évidemment, du 1 heure, voire du 30 minutes. Personnellement, je descends jamais en dessous du 30 minutes, c'est pas très utile, je vois une position et souvent je la garde une bonne journée si ce n'est 2. Donc voilà, voire même plus, ça dépend vraiment des paires. Donc dans la continuité d'AUD-USD, on reste sur de la vente. GBP-AUD, alors oui, le petit coquin. Je n'ai pas du tout observé le set que je voulais. Ici, on est sur une reprise haussière. Donc à quoi s'attendre pour moi? Comme vous pouvez voir ici, une zone qui a été beaucoup demandée, les 1.78. Une hausse, une correction, une continuité. Voilà. Alors est-ce que maintenant nous sommes juste dans la correction de cette chute, ce qui est fortement possible, ça n'annonce en rien une reprise de la hausse, mais du moins on peut s'attendre au moins à un retour sur les 1,80, quasiment les 1,80, je ne sais pas si on ira jusqu'au 1,80. Si effectivement on vient chercher les 1,80, il faudra voir si c'est pas un fake out pour une reprise de la baisse. Et si y a une reprise de la baisse, au moins aller chercher les 1,77. Donc voilà pour ce qui est de GBP-AUD, ce à quoi s'attendre. Hop, on peut descendre sur du 4 heures, et voilà, on peut observer un petit peu ce qui est en train de se passer, vous voyez. Pour l'instant, on est sur un magnifique run haussier, donc tant qu'il continue, on lui voit dans la tendance. Mais à un moment, un run haussier finit toujours par s'arrêter avec une correction, soit une reprise, ou soit un retournement. Voilà. GBP-CHF aussi avec quelque chose d'assez intéressant. Pareil, on est dans une continuité. Ici, 2 options. Ça dépend comment vous voyez marcher, mais pour moi, on était avant haussier. Ici, on a fait un épaule tête épaule. Voilà, tout simplement. Ici, on avait la ligne de coup qui a été cassée. Ici, on est re-rentré dedans. Et là, je m'attends plutôt à un fake out et une continuité de la vente. Voilà. Ça, c'est mon scénario actuellement. Mais, vu qu'on peut voir ici cette belle impulsion à la hausse en 4 heures, voilà, on peut voir ici cette zone des 1.13 qui a été retestée ce matin, mais il n'y a pas eu encore de mouvement haussier à voir demain matin à l'ouverture de Londres. Tant qu'on ne redépasse pas les 1.14 de manière claire et nette, pour moi, on part forcément sur un scénario vendeur. À observer. GBP-JPY, on se retrouve un peu dans le même scénario que EUR-JPY. Daily, comme vous pouvez voir, on est toujours dans la correction de la chute qui date du mardi 8 novembre. Donc, on arrive au 78% de Fibonacci, donc là, on peut peut-être s'attendre à voir quelque chose, enfin. Voilà, c'était très plat, comme vous pouvez voir. On est soutenu quand même par cette ligne de tendance corrective, cette trendline corrective. Donc pour l'instant, moi personnellement, j'attends un peu la même chose que ce que je viens de dire avant sur GBP-CHF, voir si nous allons avoir un retour jusqu'à 1.69 et une continuité. Il faut prendre en considération un peu la situation du Royaume-Uni en ce moment, qui n'est pas fort bien. Donc peut-être que le yen va reprendre de la valeur ou que le GBP va continuer à perdre un petit peu de valeur. Finissons rapidement, GBP-USD, pareil, toujours la même chose, hein, ici triple top, on peut toujours s'attendre à un retour sur les 1.20 ou 1.19 pardon, et une continuité de la vente. Alors j'irai pas chercher aussi bas pour l'instant. Pour moi c'est pas le setup est pas assez clair, c'est pour ça que personnellement je me suis pas trop orienté sur GBP-USD. Je vais me le décocher, en vrai il est pas très clair, beaucoup d'hésitation, on peut voir ici, rejection, ici, beaucoup d'hésitation aussi. Voilà, vendredi on peut voir ce doji, mais est-ce qu'on va avoir un mouvement fulgurant? Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, le S1 orange il est intéressant, mais bon, je suis déjà engagé dans une position AUD-USD, on va pas aller chercher plus loin. Néanmoins, si vous n'êtes pas engagé dans une position NZD-USD, très intéressant. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de trading pour se rendre compte de ce qu'on voit. On arrive sur une zone avec un chiffre clé, les 0.62, on est toujours dans une trend baissière, la SMA 200 nous indique toujours un peu cette tendance baissière. Nous avons juste une magnifique correction ici qui s'est faite
Voilà, on allait chercher cette zone-là. Donc moi, à partir de ce moment-là, ce que je vois, regardez donc, il y a cette petite zone-là qui aurait pu être considérée aussi, mais pour moi celle du dessus était plus intéressante. Les 0.60, ici, que j'ai très mal tracé en fait, 0.60 qui sont carrément plus bas. Ah, pardon. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Double top. À quoi s'attendre? Oui, déjà, on a eu une correction, on est venu casser ça, donc il faut absolument casser ça. Pour moi, on est bien parti. Il aurait fallu, hop, on pouvait re-rentrer, franchement, ici, là, cette zone-là, désolé pour le gribouillis. On aurait pu re-rentrer hier à l'ouverture ou vendredi, voilà, tout simplement, se placer derrière. Et, hop, où sont les 0,59? Bah, je suis dessus. Hop. Et par ici, un beau trade qui est envisageable. Donc là, c'est vraiment d'aller chercher une belle correction, ce qui me paraît tout à fait envisageable. Si vous savez pas trop où vous positionnez dans ce genre de scénario, on sort son meilleur Fibonacci, et voilà. Néanmoins, regardez, dans mon Fibonacci peut même parfois aider, on a toujours cette zone grise qui est d'intérêt pour moi. On pourrait très bien aller chercher cette zone. Le début de la zone, pour moi, elle est un petit peu avant les 0.58. Ça serait un magnifique trade, mais méfiance. 0.59, il y aurait pour moi une prise de profit partielle. Ça, c'est sûr et certain. Et pourquoi pas 70%, 50%, 70%, et après on laisse tranquillement filer vers le bas. Voilà, c'est ce à quoi s'attend. Pour finir, maintenant, USD, donc les paires en dollars restent très intéressantes. On s'attend surtout à des corrections et des continuités. Je vous les fais rapidement, mais voilà. USD-CHF, il y avait un magnifique trade à prendre. Comme je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, je crois que ça devait voir mon analyse il y a 2 semaines maintenant. Là, on peut s'attendre pour l'instant juste à une correction, il faut savoir à quel niveau, et puis un jour peut-être qu'on repartira à la baisse. Ou peut-être une correction ici et une continuité à la hausse. Voilà. USD-JPY, même chose. Après cette énorme chute, on s'attend toujours à une correction et on avisera un petit peu après. Donc c'est pas encore très intéressant pour ma part. Donc voilà, c'était la petite analyse du lundi 21 novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve lundi prochain pour un débrief, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en attendant, je vous conseille de revoir vous-même vos paires, de bien faire vos analyses, de vous poser et de faire vos propres décisions sur les marchés. Voilà, passez une bonne semaine.